Mes frères, la conclusion que nous avons tirée du premier dimanche de Carême, les lectures que nous entendions, c'est que dès qu'on essaie de se mettre en route vers le Seigneur, le démon est là très vite pour essayer de nous faire tomber, et que cette insistance qu'il y met, si nous savons la repérer à temps, elle nous donnera l'occasion d'une lutte, mais d'une lutte dans laquelle nous aurons le dessus. Eh bien, aujourd'hui, il me semble davantage que le Seigneur insiste auprès de nous pour nous dire que nous ne manquerons jamais de la lumière nécessaire pour avancer. Ce qui est quand même une consolation et une assurance qui vaut la peine au moment où peut-être, commençant le carême, nous trouvons que c'est long et que, des efforts, il faut en faire et puis en faire encore d'autres. Et que nous serions tentés de nous décourager. Eh bien non, le Seigneur nous dit, je ne vous laisserai pas sans vous soutenir, sans vous éclairer, sans vous montrer le but. Je vais m'arrêter une seconde sur cette scène qui n'est pas justement la transfiguration, mais qui est l'histoire d'Abraham que nous avons entendue d'abord, une histoire un peu curieuse, mais qui finalement est bien éclairante, parce que nous sommes relativement au début de l'histoire d'Abraham. Il n'a pas encore d'enfant à ce moment-là, il n'a pas eu Isaac, et le Seigneur lui promet une nombreuse postérité. Alors, il y avait de quoi sourire. On nous dit qu'il était très âgé, que donc le Seigneur lui dit, tu as un peuple nombreux qui naîtra de toi, tu auras une postérité comme toutes les étoiles du ciel. Alors, il fallait une sérieuse dose de confiance en Dieu pour le croire et pour se mettre en route dans cette direction-là. Et alors le Seigneur qui n'a pas commencé par là, qui ne lui a pas d'abord donné un signe pour qu'ensuite il croie, mais qui lui a demandé de croire sans signe, ensuite lui donne un signe. Alors un signe très mystérieux, peut-être que demander toutes ces histoires d'animaux coupés en deux, de tout ça. En fait, d'après ce qu'on croit comprendre, Abraham fait ce qui se faisait couramment à l'époque, c'est-à-dire que quand deux pouvoir de princes, par exemple, passer un accord entre eux, il y avait un rite dans lequel on prenait comme ça des quartiers de viande et on les coupait en deux, et les deux qui passaient alliance ensemble passaient au milieu de ces morceaux ainsi disposés, et ils s'engageaient par ce moyen-là l'un vis-à-vis de l'autre en disant si jamais on est infidèle à l'accord que nous sommes en train de passer, qu'il en soit pour nous comme cette viande qui a été coupée en deux. Or, dans la scène, Abraham voit Dieu, puisque ce tison qui passe entre les quartiers de viande, c'est probablement une image de passage de Dieu, qui passe au milieu seul. Donc Abraham n'est pas à côté de lui. Ça veut dire que Dieu s'engage de façon complètement unilatérale dans l'affaire, et que par ce moyen-là, il signifie sa volonté de se lier à Abraham, qui n'est pas à égalité avec lui, qui est un simple être humain, mais avec lequel il va quand même se lier. Alors, on peut discuter du détail, mais enfin, probablement, le sens est clair, c'est que Dieu lui révèle qu'il s'engage à ses côtés. Et probablement pour Abraham, ça a été évidemment une grande consolation, un grand encouragement. Lui qui venait de faire un acte de foi dans la nuit la plus totale, voilà que Dieu lui a révélé qu'il serait là, il passe. Cette image très belle de ce tison qui passe et dans lequel Dieu signifie sa présence aux côtés d'Abraham. Alors, bien sûr, si maintenant nous regardons le récit de la transfiguration, ça a l'air un peu plus clair, et nous disons là, Jésus a donné un signe magnifique à Pierre, Jean, Jacques, il leur a donné une assurance très grande. D'abord, il faut nous rendre compte que probablement cette scène s'est passée de nuit. Il y a 2 indices de ça. Le premier, c'est que les apôtres sont très endormis. Alors, on peut imaginer qu'ils avaient du sommeil en retard, mais enfin quand même. Probablement, c'est en pleine nuit qu'ils ont été tirés de leur sommeil par ce qui arrivait. Et deuxièmement, c'est qu'on sait par d'autres passages d'évangile que Jésus priait beaucoup de nuit. Or, c'est dans un climat de prière que probablement Jésus a pris ses disciples, les 3 disciples, pour les entraîner dans sa prière nocturne. Mais eux, ils n'ont pas résisté bien longtemps, ils se sont endormis. Or, voilà qu'au milieu de la nuit, ils sont tirés de leur sommeil. Alors, sans doute quand on est tiré de son sommeil dans la nuit,
on imagine toutes sortes de choses. Enfin, on se demande ce qui se passe et on comprend leur stupeur, leur étonnement, et puis de voir cette lumière et puis ces personnages qui passent, enfin, qu'ils identifient seulement, sans doute après coup, comme étant Moïse et Élie. Enfin, mais tout ça, on peut imaginer qu'ils ont été extrêmement troublés par ce qui arrivait et qu'en fait, ils ont compris. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose de merveilleux, mais ils n'ont pas vu bien ce qui leur arrivait. Surtout que tout a l'air de se passer très vite. La scène se succède. Il y a d'abord le spectacle de Moïse et Élie. Ensuite, il y a la nuée qui les recouvre. Ensuite, il y a la voix du Père. Enfin, tout ça, ça semble se succéder à cadence assez rapprochée. Et au milieu de ça, ils sont un peu perdus. Mais ce qui domine certainement, c'est quand même l'étonnement, la stupeur, l'admiration et la conviction, bien sûr, que Jésus, qu'ils connaissent parce qu'ils marchent avec lui depuis sans doute 1 an ou un peu plus d'1 an, eh bien, est vraiment le personnage qu'ils attendaient, même plus encore, plus que le Messie, qu'il est quelque chose qui vient de Dieu même. Et donc, ils ont là une puissante confirmation de ce qu'ils croient. Et pourtant, ils ne vont pouvoir s'assurer de rien, car la scène se termine et il n'y a plus que Jésus seul. Donc, ils pourront toujours se demander s'ils n'ont pas rêvé, s'ils n'ont pas dormi et qu'ils ont imaginé ça pendant la nuit. Bien sûr, le fait qu'ils soient 3 avoir vu la même chose, ça peut donner une certaine assurance à ce qu'ils ont vu, mais malgré tout, c'est un signe bien furtif. Nous aurions bien tort d'imaginer que, ils sont restés pendant des heures en adoration devant Jésus. En fait, ça a dû se passer en une fraction de seconde, tout ça, extrêmement vite et de manière qui ne leur laissait à peine le temps de voir ce qui arrivait. Mais au milieu de ça, le Seigneur leur a donné une assurance qui était extrêmement précieuse, qui ne leur servira pas beaucoup, d'ailleurs, au moment de l'agonie à Gethsémani, où ce sont les mêmes, vous avez déjà remarqué ça, Pierre, Jean et Jacques, c'est les mêmes qui sont là le jeudi saint au soir, près de Jésus, et ça n'a pas l'air d'avoir rendu leur foi plus facile dans ces moments-là, mais après coup, ils pourront relier tout ça, se dire, mais oui, c'était ça. Celui qui un jour allait ressusciter, il avait déjà en quelque sorte manifesté quelle était sa vraie dimension, et nous l'avions déjà vu. Et n'empêche que il y avait là une confirmation qui a dû quand même aider leur avancée. Seulement, ensuite, il n'y avait plus ça. Ils sont avec Jésus seul, c'est déjà pas mal, remarquez, c'est même l'essentiel, mais pour le reste, il a fallu affronter la vie commune, ils ont dû descendre, et d'ailleurs, le récit de ce qui les attend à la descente du mont Tabor, je vous invite à la lire, c'est haut en couleur, c'est une scène avec un possédé, enfin, les choses sont assez compliquées. Et donc, on voit qu'ils retrouvent la vie ordinaire, ils retrouvent la vie avec le Seigneur. Alors, je voudrais m'appuyer là-dessus pour nous dire comment, en fait, le Seigneur agit avec nous. Et comme avec les apôtres, comme avec Abraham, il ne commence pas par nous donner le plan complet du chemin que nous avons à suivre en nous disant, voilà, ça va se passer comme ça, vous verrez, ça sera très clair, vous n'avez pas de questions à vous poser, allez de l'avant. Il commence par nous demander un acte de confiance pour nous mettre en route. Et dans lequel il nous dit, si vous croyez à ma parole, voilà, vous y allez. Et si nous avons fait ce qu'a fait Abraham un petit peu, eh bien, il ne laissera pas quand même notre avancée se poursuivre comme ça indéfiniment dans la nuit. Il y a bien quelque chose qui va faire briller à nos regards et qui nous donnera une confirmation intérieure de ce qui est arrivé. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une coïncidence inattendue qui se produisent et qui nous confirme dans ce qu'on a cru comprendre. Ça peut être la parole de quelqu'un qui nous faisons confiance et qui a
qui nous guide sur le chemin du Seigneur et qui nous dit, sans que nous lui ayons rien dit, que la voie, elle est dans cette direction-là. Et alors nous y verrons une confirmation. Il y aura comme ça des signes relativement clairs qui viennent à certains moments de notre vie chrétienne et nous assurent que le choix que nous sommes en train de faire, ce que nous avons compris des intentions de Dieu, n'était pas un rêve ou une idée, mais qui avait un fondement. Alors parfois c'est plus merveilleux encore. Ça peut être une vision, une apparition, mais enfin je peux vous garantir que c'est pas courant. J'ai jamais bénéficié de ce genre de choses, mais par contre j'ai eu souvent des confirmations, inattendues, des petits signes qui me prouvaient à eux seuls que j'avais pas rêvé, que c'était pas des idées dans ma tête et qu'il y avait un fondement derrière tout ça. Alors il faut pas, souvent c'est furtif, ça passe vite, mais lorsque il y en a plusieurs à la suite, c'est comme on dit, vous savez, si vous dites à quelqu'un que vous aimez beaucoup les œillets rouges et que 3 jours de suite vous trouvez un œillet rouge sur votre paillasson, finira par vous dire qu'il y a quelque chose. La première fois, ça peut être quelqu'un qui l'a laissé tomber par hasard. La deuxième fois, c'est un voisin qui l'a laissé là. Mais enfin, à la fin, on finira par se dire qu'il y a quand même quelque chose. Et les signes du Seigneur sont de ce type, souvent. À qui sait les lire, à qui sait les voir. Et par ce moyen, le Seigneur nous aide à avancer. Mais le courant, le quotidien, ce n'est pas cela. Le quotidien, c'est écoutez-le. C'est la parole que le Père dit à propos de son Fils, c'est-à-dire de continuer à marcher en écoutant ce que le Seigneur a à nous dire et pas d'une façon qui tonitruante, ce qu'il a à nous dire à travers ce que nous avons compris déjà, ce que l'Église nous dit, ce que les circonstances nous indiquent, ce qui est notre vie au quotidien. Et à travers ça, nous découvrons qu'effectivement, s'amorce une ligne qui continue, qui n'est pas, qui nous fait pas revenir au point de départ, qui ne nous fait pas tourner en rond, mais qui au contraire indique une direction. Le grand trait de toute la révélation biblique, c'est qu'effectivement, nous voyons se dessiner une route. Et ça a commencé avec Abraham, qui est parti. Il a entendu, mets-toi en route. Allez, en route Abraham. Et il est parti, et par ce moyen-là, il a commencé un chemin. Il ne savait pas où ça allait le mener, ce chemin. Et de fait, de campement en campement, il est allé à un endroit, un autre, encore un autre. Et puis, un jour, Dieu lui a fait la grâce stupéfiante de cet enfant, inespéré, inattendu. Et puis, il a cru le perdre. Et puis, finalement, il l'a pas perdu. Et puis, finalement, c'est devenu, de fait, un grand peuple. Donc, il me semble que nous avons là l'indication de ce que sont ces voies par lesquelles le Seigneur nous mène. Le tout, c'est nous mettre en route à l'appel de sa parole. C'est de ne pas douter de ce que nous avons entendu ou cru entendre, et puis ensuite de nous mettre courageusement en chemin. Ne doutons pas que la lumière nous sera donnée à la mesure où elle est nécessaire, à la mesure où elle peut nous faire avancer. Le Seigneur n'est pas avare de ces manifestations. Elles sont toutes différentes et d'aucune nous pourrons en quelque sorte la mettre dans un bocal pour en garder définitivement la trace. Elle passera. Comme dit un des psaumes, faisant allusion à la traversée de la mer Rouge, oui, mais maintenant la mer s'est refermée, il n'y a plus de traces. Pourtant, le peuple qui est passé à travers les eaux sait bien qu'il s'est passé là quelque chose d'inouï. Mais ensuite, la mer s'est refermée. Il n'y avait plus rien d'autre que l'eau à sa place habituelle. Et nous, quand nous regardons derrière nous, nous voyons que souvent la mer s'est refermée, effectivement. Qu'il n'y a plus trace de ce que nous avons pu voir ou deviner à certains moments, mais que le Seigneur nous a permis d'avancer. Et c'est tout ce qui compte. Parce que nous savons qu'il ne nous mènera pas n'importe où. Et que derrière tout ça, toutes ces voies de nos vies, ces chemins, ces choses que nous aurons comprises, ces appels que nous aurons entendus, ces vocations que nous aurons reçues, ces invitations que nous aurons entendues, derrière ça, il y aura le grand moment de son retour qui sera comme
l'aboutissement de toutes ces lignes et qui se confondra pour nous avec l'horizon que nous voyons peu à peu se dessiner et qui est celui de notre vrai et définitif bonheur. Alors mes frères, ne doutons pas. Le Seigneur nous accompagne sur la route et s'il nous est donné quelques-uns de ces signes, recevons-le avec toute la reconnaissance nécessaire et surtout repartons vite. Amen.